De retour en direct du 104 ici à Paris pour ces rencontres universitaires de la francophonie. Nous sommes avec Laurence Auer. Bonjour Laurence. Bonjour. Directrice pour la culture, l'enseignement, la recherche et le réseau pour le ministère des Affaires étrangères. On a quelques questions à vous poser. Malik, première question. Laurence, ravi de vous accueillir dans un premier temps. Bonjour. Et puis, première question, comment une université aujourd'hui peut se projeter à l'international ? Bien, pendant très longtemps, les universités allaient en ordre dispersé. C'était la génération spontanée des campus. Vous connaissez la Sorbonne à Abu Dhabi, vous connaissez éventuellement l'Institut des Affaires à Beyrouth ou d'autres campus. Il y en a un à Abidjan qui a bien fonctionné, qui a été ouvert il y a quelques années. Lors de ces rencontres universitaires de la francophonie, nous avons voulu réfléchir à un modèle, à une meilleure manière de conseiller les universités pour leur développement à l'international. C'est-à-dire qu'on a fait toute une liste des critères de réussite au vu des expériences et on a essayé aussi de montrer quel pouvait être l'appui du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à cette coopération qui est essentielle à la fois pour les universités, pour leur développement international, mais aussi pour l'influence de la France, la diplomatie française. Ces premiers campus, justement, peut-être, quelles sont les leçons retenues de ces premiers campus à l'étranger ? Alors d'abord, il ne faut pas partir en ordre dispersé. La grande école qui part toute seule, qui s'installe sur un endroit d'une capitale, une autre grande école qui part avec des frais de scolarité très élevés, avec peu finalement de masse critique académique, ça ne va pas fonctionner. Ensuite, il faut considérer les langues. Enseigner en français, c'est bien. Le grand succès, par exemple, de l'Université française d'Arménie, avec des cursus tout en français, ou Galatasaray depuis 150 ans, et une université depuis 1992. En revanche, aujourd'hui, l'étudiant dans ce pays ne va pas seulement vouloir être formé en français, même si c'est du droit et que le code juridique, le code civil de son pays s'applique dans sa propre juridiction, il faut absolument mettre de l'anglais et aussi des langues locales. Quels sont les facteurs de réussite et d'échec, Laurence Auer, quand on parle de cette thématique auprès des étudiants spécifiquement ? Alors pour les étudiants, ce qui est important, c'est qu'ils peuvent avoir un diplôme français sans avoir à faire la démarche d'être dans l'université qui va prendre le temps d'approuver son visa, va approuver son inscription. Je prendrai un exemple, par exemple, à Strasbourg, qui a décidé il y a plusieurs années de se délocaliser dans un campus en Azerbaïdjan, à Bakou, et qui délivre des diplômes de l'université de Strasbourg dans ce pays, dans des cursus qui sont extrêmement pointus, les sciences de l'ingénieur, mais aussi tout ce qui est lié à l'activité économique du pays. Et c'est ça la solution gagnante, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'étudiant va avoir un peu de français, et un diplôme français, mais surtout va être intégré dans un tissu économique d'entreprises françaises qui vont après lui permettre de trouver du travail. Très important, hein, Laurence. On avait déjà le diplôme du bac, pour avoir le bac français dans des lycées à enseignement français dans pas mal de pays étrangers. On a la possibilité aujourd'hui d'avoir des diplômes dans des universités, des diplômes français dans des universités locales. Exactement, et pas seulement dans des disciplines qui sont toujours les mêmes, qui sont académiques. On avait jusqu'ici beaucoup de départements de français, des co-diplômes autour de la littérature. Désormais, il s'agit bien de diplômes français sur des matières techniques, y compris la médecine. On va introduire la médecine à la Sorbonne à Abu Dhabi, ou en Afrique, on est dans cette grande phase de développement des campus franco-ivoiriens, franco-sénégalais et franco-tunisiens. On espère vraiment pouvoir proposer plusieurs disciplines localement, donc une masse critique à la fois d'enseignement et de niveau d'enseignement, la licence mais aussi le master et si possible aller plus loin, jusqu'à la recherche. Pour continuer de parler des nombreux étudiants qui nous suivent via la page Facebook, entre autres de Campus France, quelles sont leurs attentes aujourd'hui ? Alors leurs attentes, c'est que ça fonctionne, qu'il y ait des coûts de scolarité qui soient pas trop élevés. On est dans une grande phase de développement. Le Premier ministre, ce matin, a parlé d'un fonds d'amorçage. Nous, ici, on insiste énormément sur l'objectif de faire de la mobilité encadrée, c'est-à-dire des co-diplômes, et de pousser les universités aussi à se rendre compte que c'est l'enjeu de demain. Ces universités, ces campus délocalisés, qu'elles fassent masse avec d'autres départements, pourquoi pas du public, du privé, des écoles et des universités, pour aller dans ces zones qui sont stratégiques pour la diplomatie française.
co-construire, co-diplôme, on va entendre souvent ce mot co, puisqu'il s'agit énormément de collaboration et de co-construction. Merci encore Laurent Sauvert d'être venu nous parler